Il y a 7 ans de cela, j'étais venu avec un pote. Bref les gars, rendez-vous en bas. Vite, vite, vite. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, ça fait super longtemps les gars, vous m'avez trop manqué, c'est un truc de malade. Et là, je suis pas tout seul, je suis toujours avec mon gars. Comment tu vas frérot? Ça va très bien. On est où là aujourd'hui? Ah, on peut pas dire hein, pour l'instant. On dit Tu peux pas. pas dire? Non, on dit pas. Mais je vous montre juste ça. Voilà. Là, je vous montre déjà quelques coulisses. On est chez Rolls-Royce, frérot. Et Aston Martin. Donc, il y a les deux côtés. Donc, il y a un côté Rolls-Royce et un côté Aston Martin. Et aujourd'hui, en fait, tout simplement, on se retrouve à Nyon pour un putain d'événement. Excusez-moi du terme. Parce que je suis obligé, là, je suis déjà excité, mais vous n'avez même pas idée. Ils sont même pas prêts, en fait. Ils sont même pas prêts de ce qui va se passer. Non, il est sale. On peut dire V12, V10, on sait pas. Voilà, exactement. 26, on sait pas. Vraiment que des exclus, mais juste exceptionnels. Et franchement, ça s'annonce terriblement incroyable. Donc là, il y a le magnifique panneau Aston Martin. On peut voir parce que comme je vous ai dit, en fait ici c'est une agence Aston Martin et Rolls-Royce. Il y a aussi de la McLaren qui se prépare ici également. Au fond, il y a Mercedes. Et juste derrière, on ne peut pas aller, on ne peut pas filmer parce que c'est réservé au personnel. Et franchement, il n'y a que du lourd qui va arriver d'ici quelques minutes. On a rendez-vous exactement à 9h30, c'est ça frérot? 9h30, 9h15, ouais. 9h30 jusqu'à 11h30. Si vous voulez, c'est une équipe qui organise des événements genre dans pratiquement toute la Suisse. Et genre en mode, l'équipe c'est l'équipe KMH. Et en gros, c'est des gros passionnés d'automobile comme nous, avec des super caisses juste exceptionnelles. Et ça va juste être magnifique. Donc il y aura de la McLaren, de la Fefe, bref, je vous en dis pas plus. Pour l'instant, je vous fais kiffer avec tout ce qui est Aston Martin et Rolls-Royce. Alors ici les gars, on a un DBX 707, Aston Martin V12, Aston Martin Vantage S. Et là on a un DB12, elle est juste exceptionnelle. Franchement les gars, si vous devez en prendre une là, vous prenez laquelle entre la Vantage et la V12. Moi perso là franchement, la Vantage elle m'a tapé dans l'œil. Du coup je pense que je prendrais plus celle-ci. Bon elle est un peu sale hein, malheureusement. Mais il a plu, vous connaissez. Mais voilà, elle est juste incroyable. Regardez-moi, intérieur cuir blanc, du carbone de partout. Bon là, il n'y en a pas vraiment, mais il y a du carbone. Là, c'est plus brillant. Non, en fait, il n'y a pas de carbone, je suis désolé. J'ai rien dit. Donc là, on est plus sur un kit noir laqué. Donc il n'y a pas de carbone sur celle-ci, j'aurais cru, mais non. Par contre, la V12, oui. Donc là, ça commence déjà ici, avec l'inscription V12, Aston Martin V12, avec du carbone mat. Là aussi du carbone mat. Là aussi sur le bas de caisse c'est du carbone mat. Franchement je pense à la pack complet full carbone mat. Ouais, même la lame. C'est juste magnifique. Et ce beau capot, c'est bien long. C'est abusé comme c'est long. Non franchement 10 sur 10 la config. Avec des belles jantes en bronze. Je sais pas si c'est du combien, je sais pas si vous arrivez à voir. Mais c'est juste un truc de ouf. Et l'intérieur, juste super élégant à la James Bond. Donc vous savez que Aston Martin c'est James Bond, hein, toi-même tu sais. Ouais, c'est James Bond. Petit gadget partout. Bah, mec, Aston Martin c'était connu pour jouer à James Bond. Hein. C'est ça, mais franchement frérot, si tu devrais en prendre une là, entre la V12 et la Vantage, je sais pas si c'est une S, mais tu devrais prendre laquelle? Tu devrais en partir avec une seule là. D'un côté, celle-là, c'est le V12, Ouais, mais la configuration de celle-là, elle est autre chose. Je pense que je partirais avec celle-là. on est d'accord, Ouais, hein, celle-là, moi franchement m'a vraiment tapé dans l'œil. Je Je sais pas si ce que vous en pensez les gars, mais franchement intérieur blanc, bleu, je sais pas c'est quoi comme code. Elle est sale. Ouais, mais on s'en fout, tu connais, il Ouais, a mais plu un peu. Ouais, mais je dis pour voir la belle couleur bleue qu'il y a. C'est vrai, franchement, si elle a été nettoyée, tout ça, je pense qu'elle sera encore plus masterclass. Mais là, franchement, faut avouer, elle se démarque quand même assez bien. Après, là, on a la DB11, DB12, pardon, qui est juste exceptionnelle ici également, avec un pack full noir-blanc, enfin full black. Ouais, en fait, c'est du full black. J'en bégaye déjà, frérot, parce que là, franchement, on est sur quelque chose de très, 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 très sympa. Ouh, ça commence déjà. Les gars, vous avez entendu? Ça veut dire que il y aura du lourd qui arrive en fait. C'est juste un truc de ouf. Je sais pas si vous avez entendu les reps. Je sais pas c'était quoi comme voiture. C'était quoi qui est passé frérot? Là, ton bruit, je sais pas, je peux pas te dire. Là, Voilà, c'était assez compliqué à Elle va reconnaître. Elle va passer là. Mais elle va arriver dans quelques instants par là.
Donc ici, on a également un magnifique Clunan blanc, détail noir, qui est juste exceptionnel, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, elle est pépite, avec l'intérieur full black, comme on peut le voir ici. Mais pour moi, là, il manque les vitres teintées, parce que là, mec, c'est un aquarium, le truc. Avec les belles jantes aussi en... Je ne vais pas m'aventurer sur le sujet, mais je ne sais pas c'est du combien. Mais pour ceux qui savent, bah voilà, c'est BMW ça. Hein, c'est un petit BM ça, hein frérot? Ouais, alors un petit BM, ça je sais pas, mais je dirais un gros BM, ouais. Oui, un bon petit BM, Ouais. parce que la plupart des gens ils savent pas que Rolls-Royce et BM ont fusionné. Ouais, ils ont fusionné là, c'est fini là. Du C'est coup, comme Bentley et VV. Hein. Exactement. Du coup, quand il y a l'assistance, quand vous appelez l'assistance, genre si vous êtes en panne ou quoi, c'est BM qui va répondre, c'est aberrant. Et je sais pas si vous arrivez à voir là, mais il y a un double R qui est juste magnifique également. Et pause, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est tous des double R. Là, on voit l'accueil aussi. Malheureusement, c'est fermé. J'aimerais bien vous faire un état des lieux, mais la concession est fermée. Mais c'est pas grave. Et là, il y a le frérot aussi qui se prépare avec sa jeune Osmo, qui est en train de faire ses paramètres. Et lui aussi, il va vous sortir une vidéo YouTube, donc vous aurez 2 angles différents. Ça va être sympa. Du coup, je vous invite à vous abonner à sa chaîne YouTube, que je vous mettrai aussi sur l'écran là. Et franchement, j'ai trop hâte de vous montrer ce qui va arriver, parce que là, il y a vers du monde, il y a des car spotters, il y a des photographes. Ça va être une méta Forza ici. Dans quelques instants, vous allez voir, vous n'êtes même pas prêts. Il y aura du monde, il y aura des caisses, mais juste un truc de fou. Vous n'êtes pas prêts. Je suis tellement impatient de vous montrer tout ce qui va arriver. Frérot qui est en place là-bas, un photographe qui est là, comme j'ai dit tout à l'heure. Désolé si je me répète. Des car spotters qui sont là, un autre qui est là. Franchement, ça va être dingue. Du coup, on se met tous en position pour accueillir la première voiture qu'on va voir dans quelques instants. Et voilà les gars, pour commencer, il y a la SVJ qui est arrivée, la première du Rasso. Elle est juste magnifique, regardez-moi ça. On va aller la voir de suite, sans se faire écraser bien évidemment. On y va vite. Voilà. J'espère que vous avez bien entendu le V12. Elle a une couleur juste incroyable. Non mais regardez-moi ça les gars, c'est juste incroyable. Non franchement elle est incroyable. Elle est juste exceptionnelle les amis. T'en penses quoi de cette première partie frérot? Là c'est que le début en plus, c'est ça le pire. Moi je dis plutôt ce qui va se passer pour eux cet après-midi. Ah ouais c'est ça, pour eux cet après-midi ils vont bien se régaler par contre. Hein. Et ici on a une magnifique GT4 RS que j'ai essayé sur la chaîne d'ailleurs, la vidéo est toujours disponible. Là elle est dans une configuration assez simple, noir, jante bronze, jolie aussi. Mais la config que j'avais essayé, franchement, elle était meilleure. Elle était nettement meilleure. Mais franchement, c'est de la pépite. Pépite, pépite. Là, on a une McLaren juste incroyable aussi. Voilà. Les gens sont déjà arrivés. Enfin, ça commence à se remplir. Donc ici, on a une 488, une Turbo S, une Black Series, Huracan, SVJ que vous avez vu avant en bas. McLaren 720S, 650S, si je ne me trompe pas. Elle est incroyable. Regardez-moi ce pétard. Elle est incroyable. Ma préférée, c'est la 750. Enfin, 720S, pardon. Et ouais, c'est une méta Forza, hein, comme je vous ai dit. Franchement, elle est incroyable, celle-là. Regardez-moi ce beau bleu. Mais la SVJ, franchement, elle se démarque vraiment. Et c'est la nouvelle de Mike, qu'il allait la chercher ce vendredi. Il y a tout le monde qui est dessus, bah c'est normal. Hein. Frérot, c'est une méta ou c'est une méta? Mec, je sais pas quoi, mec, je suis juste en train d'admirer, je suis en train de réfléchir pour braquer une banque là. Ah là, il est déjà dans les nuages lui aussi, il sait pas quoi dire. Regarde-moi ça comme elle est basse. C'est abusé comme elle est basse, effectivement.
Je sais pas si vous arrivez à entendre le bruit là. Enfin, je pense que oui, parce qu'elle fait un boucan pas possible. Mais ouais, franchement, il y a du bon monde et puis ça fait que de commencer en fait. C'est que le début, les gars. Ok, les gars, du coup, là, McLaren. Donc là, franchement, on a deux configs juste masterclass, une 720S. Et là, on a la McLaren GT, juste incroyable. Regardez-moi cette configuration. Là, on a un petit coin boisson. Bonjour, vous allez bien? Artura, jaune, elle est incroyable. Bon, hybride malheureusement, mais on est en 2025, les gars, du coup, il faut respecter les nouvelles normes. Et là, il y a le frérot qui est en train de tourner aussi sa vidéo YouTube. Franchement, là, magnifique aussi, McLaren 750S. C'est la toute nouvelle, enfin une des toutes nouvelles McLaren qu'ils ont produites. Franchement, elle est propre. J'aime trop la configuration. Donc on a du carbone, les sièges qui sont prêts pour t'arracher le dos. Enfin, les baquets, pardon, pour parler plus technique. Et les jantes, franchement, elles sont incroyables. Là, c'est en mode suspect, franchement, 10 sur 10. Et moi, ce que j'aime bien chez les 720S, c'est le péqué genre amovible qui se lève genre quand tu prends plus de 150 km/h. Et là, pour rappeler que c'est une 750S, faut pas l'oublier, surtout parce qu'on peut la confondre avec la 720S qui se ressemble. Enfin, c'est deux voitures qui se ressemblent quand même pas mal, je trouve. Et non, franchement, la 750S, elle est magnifique. Elle est très élégante dans cette configuration. Et juste en bas, on a Aston Martin. Donc, comme j'ai dit, en fait, il y a plusieurs pôles. Là, il y a le côté Aston Martin. Sous mes pieds, il y a Rolls-Royce. Et ici, à l'étage, il y a McLaren. Et il faut savoir que il y a 7 ans de cela, j'étais venu avec un pote qui devait acheter une Aston Martin Vantage. Vantage, ouais, si je me rappelle bien. Si tu vois cette vidéo, frérot, dédicace à toi. Et ouais, ça fait trop bizarre de revenir ici parce que bah, ça a bien changé. Puis je pense pas que j'étais monté à cet étage-là. Et franchement, non, c'est dingue. Regardez-moi juste le line-up. Il y a du beau monde, il y a des belles caisses. Et côté Rolls-Royce, bah, c'est là-bas juste en bas, là, comme je vous ai dit. Donc là, on a le double R, enfin deux double R, avec deux configurations juste exceptionnelles. Et là, dehors, bah, la baie vitrée, où on a commencé la vidéo. Donc il y a des car spotting là-bas. Oh, elle a une magnifique Testarossa. Franchement, les gars, que dire de plus? En fait, la vie est simple, les gars. Si vous kiffez les voitures, tous vos soucis, vous les oubliez en 2 secondes. Enfin bref, c'est juste un pur kiff là. Là, il y en a encore une autre qui est arrivée, donc 720S. Franchement, cette config, je la kiffe tellement. Huracan, il y a je sais pas combien d'Huracan, Huracan Perf, Revelto qui est arrivé juste avant, SVJ. Il y a trop de caisses. Une Testarossa Spider. Franchement, les gars, je sais pas quoi vous dire. En fait, ça va aller dans tous les sens. Ça va aller dans tous les sens. Il y a de tout en fait. Il y a de tout. Il y a de tout. Là, bientôt, il y a la 812 qui va arriver. Du coup, je vais me mettre juste là-bas. Il y a tout le monde qui l'attend, cette 812. Elle fait que de crier depuis tout à l'heure. Là, on ne sait pas quand il va arriver. Mais apparemment, je pense qu'elle est là-bas. Il y a la 812 qui arrive ou pas? Ah, c'est la R8. C'est celle de Genève, là, avec le putain d'aérokit, là. Elle est en suspect, celle-là, en plus. Vous allez voir, elle va arriver dans quelques instants. GT3 RS, Poussin. Elle est incroyable. Suivie d'une Huracan. Non, c'est une STO, pardon. J'avais pas vu. Regardez-moi ce line-up. Oh, en suspect, les gars. Oh là 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 là. C'est le bordel. Regardez-moi ça. On est sur Forza Horizon, les gars. Oh là 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 là. J'ai jamais vu ça. Et là, c'est Chico avec ses GT3 RS. STO Full Black 812 Spider qui arrive. Regardez-moi ça. La Batmobile par excellence. Et derrière, il y a la R8 de Alves. Il y a encore du monde qui est arrivé, comme vous pouvez le voir. R8, 812 GTS. Derrière STO, GT3 RS. Regardez-moi ces specs.
Il y a du goût ici, il y a du goût. Il y a du goût, les gars. Regardez-moi ça. La GT3S, elle est incroyable. Elle est juste magnifique. Donc c'est la GT3RS de Chico. Elle est magnifique. Franchement, 10 sur 10 avec les jantes en chrome. Une méta le truc. Une méta. La voiture de Batman par excellence. Avec l'intérieur bleu. Je sais pas si vous arrivez à voir correctement, mais voilà. Et non, franchement, il n'y a rien à dire. Les gars, je pense que je me suis répété au moins 15 fois dans cette vidéo, mais c'est normal, vous pouvez comprendre. Après tout ce que vous pouvez voir là, comment tu peux pas genre te répéter, c'est trop, c'est trop. Du coup, cette R8 là, je devais faire un tournage avec, mais malheureusement, c'était pas fait parce qu'il m'avait dit qu'il allait la vendre, mais elle est encore là comme par hasard. Et là, il y en a une autre. Franchement, si je devais en choisir une entre la blanche et la grise, je vous mens pas, je partirais direct sur la blanche. Parce que la blanche, franchement, c'est trop. C'est trop. Salut, tu vas bien là? Excusez-moi, j'ai vu un frérot, du coup je l'ai salué. Et ouais, comme je disais, la blanche, franchement, elle est incroyable. Franchement, si je dois choisir entre la blanche et la grise, c'est vite vu. La blanche, elle est trop incroyable, les amis. Regardez-moi ça. Je peux pas parler en fait, c'est trop. C'est trop. La grise, je vous la montre plus en détail également. Avec les jantes aussi en chrome. Magnifique. L'insta du propriétaire pour ceux qui veulent aller voir son Insta. Et elle aussi, quitte à Hero. Mais celui-ci là, non, je sais pas. Les gars, franchement, regardez. Elle parle d'elle-même, la R8. J'ai même pas besoin de parler. J'ai même pas besoin de parler. Regardez-moi ça. Que dire. Et là, on a une 296 qui est juste dans une configuration exceptionnelle. Qui s'est mis derrière la R8. Enfin, devant la R8. Regardez-moi cet intérieur, magnifique. Elle est incroyable. KMH Lifestyle, donc c'est le nom de l'événement. Et là, ils sont en train d'installer la déco sur la R8. Parce qu'il n'y a pas toutes les voitures qui les ont. Et franchement, le convoi va juste être dingue. Donc je vais essayer de vous filmer le départ si c'est pas trop tard. Et là, je vous ai pas montré en plus la base des bases, les Rolls-Royce. Elles sont belles aussi. Mais par rapport à ça, je suis désolé, elles passent inaperçues. Je suis vraiment navré, mais vous êtes d'accord avec moi qu'elles passent inaperçues. Mais même si elles sont magnifiques, avec un bel intérieur. C'est magnifique. Genre moi je suis là pendant qu'il y a tout le monde qui est là. En fait, c'est juste nappe. Franchement, pépite. Rien à dire. Bon, après là, c'est notre configuration. Bah, elles sont tous en mode positionnés en mode mafia. C'est ça que j'aime bien. Elles sont tous full black. Je vous remonte bien. Regardez. Là en fait c'est la mafia. Le thème là c'est la mafia. Ils ont tous la bande orange. Vous pouvez voir là. Et dire qu'il n'y en a qu'un seul dans le monde qui peut faire ça, c'est abusé. Et là il y a le drone. C'est fou quand même pour se dire qu'il y a quand même une seule personne qui fait ça à la main quoi. Ouais, C'est abusé hein. Moi je fais ça, je commence là, je finis là-bas. Je finis en bas. Bah ça c'est sûr. Franchement les gars, la pista franchement c'est quelque chose hein. Malgré que c'est un biturbo, franchement qui peut pas aimer cette voiture? Elle est juste magnifique. Avec les jantes en mat et tout, franchement rien à dire. Elle est incroyable. Full Alcantara. Le diffuseur, je vais essayer de vous montrer correctement. Franchement, rien à dire. Hop. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Franchement, propre. Mais franchement, la Turbo S aussi, que dire? Ça, c'est un monstre sur route. Vous voyez là, il y a toutes les Ferrari, tout ça, mais genre ça, franchement, dès qu'elle part, c'est fini. Surtout si elle est reprog. C'est dur à rivaliser, franchement. La GT4 RS que je vous ai montré tout à l'heure. Franchement, ce que je trouve dommage sur cette configuration, c'est qu'elle est full black et on voit pas le carbone parce qu'il y a du carbone de partout. Et vu qu'elle est full black, bah, on voit pas tous les détails en carbone, c'est juste ça qui est dommage. Après, s'il l'a remis en normat, franchement, ça aurait été beaucoup plus stylé parce qu'on aurait vu tout le carbone. Mais sinon, elle est sympa.
Et là, il y a la gamosserie qui sont là, en train de faire leurs vidéos. Salut les gars, ça va quoi? On est là, ça tourne un petit vlog là? Ça tourne aussi un petit vlog, ça fait une petite vidéo. Ouais. Voilà, tranquillement. Vous en pensez quoi de l'événement là Mec, événement magnifique. De toute façon, tu peux le voir, il y a que des gamos. Hein. C'est ça, puis, Des- merci à KMH hein, parce que c'est une dinguerie de faire ça en Suisse quoi. De pouvoir faire profiter les gens et tout comme ça, la passion, incroyable. Hein. Faut dire que c'est un peu rare de voir ce genre d'événement en Suisse, il n'y en a pas beaucoup, c'est ça qui est dommage. Mais franchement, si on ne serait pas venu, je pense qu'on serait en train de pleurer là dans notre chambre à 2h du mat. On aurait raté, là franchement on aurait raté, mais là c'est incroyable. Et puis voilà, tu vois, on est aussi à McLaren Nyon, donc le cadre est fou, tout est fou, tu vois. Tu fais aussi une vidéo YouTube? Exactement, je fais un petit vlog là un peu de tout l'événement, donc il sera bientôt disponible d'ici les quelques jours. Les gars, très important, faut s'abonner à la chaîne YouTube. Hein. On s'abonne. Merci. Donc voilà les gars, eux aussi sont là aussi pour créer du contenu. Donc je vous invite à vous abonner sur la chaîne. Je vous mettrai leur chaîne et tout leur réseau dans la description. Enfin même pas dans la description, sur l'écran, vous verrez, ça va pop. Et non, franchement, comme j'ai dit, si on ne serait pas venu, bah, je pense qu'on serait en train de pleurer dans notre chambre et tout. Franchement, c'est abusé. Et non, il y a du beau monde et tout. Franchement, en Suisse, c'est rare d'avoir des événements comme ça. C'est juste magnifique. Juste la passion automobile, bah, ça réunit énormément de personnes. C'est ça qui est cool. Et non, franchement, il n'y a rien à dire, les gars. C'est juste incroyable. Bon, désolé, les gars, j'ai dû enlever mon micro parce qu'il buguait. Donc là, je me suis mis en haut. On a une vue d'ensemble sur toutes les caisses. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Désolé s'il y a un peu de vent. Le micro bug. Du coup, on fait avec les moyens du bord. Franchement, on peut voir toute la line-up. Franchement, elle est juste incroyable. Franchement, je ne regrette pas d'être venu. Franchement, c'est juste une masterclass. Et j'espère que la prochaine fois, j'aurai ma caisse pour tous les suivre. Parce que là, bientôt, sera l'heure du départ. Et franchement, vous n'êtes même pas prêts. Ça va. J'en perds les mots déjà. Mais il y aura des rupteurs, il y aura de tout. Ça va être masterclass. Vous n'êtes même pas prêts. C'est juste un truc de ouf. L'équipe vont partir gentiment. Donc là, ça a commencé à démarrer. On va faire écouter un peu les sons. Ça s'excite de partout. Restez au bêta. Vas-y, fais crier un peu. Restez haut. Je suis obligé de parler fort, je sais pas si vous allez m'entendre les gars, mais là c'est trop, c'est trop. Ça part? Ouais, ça part. Ok, parfait. J'ai une 6 qui va commencer à partir en premier. Voilà, le Q3 qui va servir de caméra car. Là vous entendez la 812 GTS qui crie à la mort. Là, ça s'excite de ouf. Je vais essayer de vous remontrer quelques bails. Voilà. C'est la STO qui s'énerve. Bref les gars, rendez-vous en bas. Vite. C'est n'importe quoi cette vidéo frérot. Wesh les gars, mais c'est quoi ça? C'était quoi ce bordel frère?
Ouais, je suis choqué. J'en pégué. Tu sais que mes potes sont. Ouais, carrément, il a des frissons, les poils hérissés, mec. C'est une dinguerie, wesh. Bon, désolé si c'est un peu saturé les oreilles. Pour ceux qui ont des écouteurs, s'il vous Mais plaît. t'as entendu la 458 le Mec, c'était n'importe quoi, wesh. Mec, heureusement, j'ai pas mis le micro, ça allait saturer là. Wesh, les gars. Mec, la 458, elle était. Oh le son. Mec, il y avait des décatas dans toutes les voitures, c'était monstrueux. Mais... Bon, il n'y a plus personne qu'on pouvait le voir. Donc, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, je me suis régalé. J'ai essayé de vous filmer du mieux que je pouvais. Il y avait trop de voitures, il y avait trop de choses à la fois. Il y avait. Enfin, bref, vous avez vu qu'il y avait trop de choses. Je sais pas quoi vous dire, mais on va finir sur cette magnifique 720S. Elle est juste magnifique. C'est la dernière qui est restée. Bon, il y en a encore deux qui sont là-bas. Mais comme j'ai dit, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Comment ça m'a fait plaisir de vous filmer ce vloggy, comme on dit. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les gars.